client est Dieu au Japon et normalement il n'a pas besoin de dire merci quand il achète quelque chose. C'est comme ça, t'achètes, tu payes, tu dis pas merci. Bon, nous en France on dit merci, on en fait des caisses hein, avec le merci, avec le bonjour. Donc je vais quand même lui dire merci. Arigato gozaimasu. Arigato ça veut dire merci, arigato gozaimasu c'est la version supérieure, c'est merci beaucoup. Et au Japon ils aiment bien dire des fois as. Ils abrègent. As. Asas. Et en fait c'est pour un petit jargon un peu stylé, tu vois. Asas. Comprends, il comprend. Oh, voilà, bah là, voilà, il vient de passer au vert, mais on attend depuis 3 minutes. Ici les feux c'est un truc qui régule vraiment la... C'est pas comme en France, tu vois, où tu traverses à l'arrache n'importe où. Là tu traverses vraiment sur le passage clouté et tout le monde respecte. Et si toi t'es là et tu traverses alors que le bonhomme il est rouge, le japonais il va pas regarder que le bonhomme il est rouge, donc il va te suivre et tu sais c'est toi qui es en tort. C'est ce que j'ai fait hier. Mais les gens ils respectent tout ici hein. En fait les gens sont ultra respectueux au Japon, vraiment un truc de ouf. Les seules choses qu'ils respectent au moins c'est qu'ils roulent en vélo sur les trottoirs, ils s'en battent un peu les couilles de ça. Voilà, la preuve. Alors que normalement ils sont pas le droit, mais ils se permettent des petites folies, mais ça va pas très loin hein. Franchement le pays t'es serein ici hein. Il n'y a presque aucune criminalité, la seule criminalité c'est les Yakuza, et les Yakuza ça reste des bandits d'honneur un petit peu, tu vois. C'est eux qui régulent les putes, les trucs comme ça, tu vois. Et moi j'adore les gratte-ciel, j'adore ça. En France il n'y en a pas beaucoup, alors qu'ici il y en a partout quoi. Bon, là c'est pas les plus hauts, hein, mais il y en a qui sont pas mal. Il y a quand même la deuxième tour la plus haute du monde qui est au Japon. Il y a des restaurants, des boutiques, mais c'est pas un gratte-ciel de bureau, genre de truc quoi. Alors typiquement, vous voyez, regardez. Ici, il n'y a vraiment pas de criminalité. Les mecs, ils mettent juste un petit cadenas sur leur vélo. Mais ils attachent pas leur vélo à une barrière quoi, ils le laissent comme ça. Personne ne va toucher. C'est ouf. En France ça disparaît direct. C'est ça très cool. Alors là on est dans une salle de sport. Ils vont demander si on était des Yakuza quand même hein. Donc ils rigolent pas avec ça ici. On galère de ouf, ils nous demandent le passeport et tout, on les a pas sur nous donc on a envoyé un mail avec nos passeports et tout. C'est compliqué hein. Donc je pense qu'on va pouvoir s'entraîner quand même. Alors apparemment on n'a pas le droit d'utiliser la machine à bench plus de 20 minutes. Et quand t'arrives, il faut noter à quelle heure t'es arrivé quoi. Voilà quelque chose d'assez perturbant. Parce que 20 minutes moi c'est mon échauffement au bench hein. Vous avez vu, regardez. Il y a quelqu'un qui laisse son vélo dehors, bon pas attaché, et qui laisse son smartphone directement comme ça. Comme quoi les gens ont vraiment confiance ici quoi. Il n'y a aucune raison de douter sur le fait de se faire voler ou pas quoi. Il n'y a pas de criminalité ici, zéro. Vraiment zéro, enfin zéro. À part les Yakuza bien sûr. Le rez-de-chaussée au Japon c'est le numéro 1, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Au Japon il est interdit de faire de la trompette. Au Japon les voitures n'ont pas droit de se baigner. Quand t'arrives au Japon, la première chose qui te frappe, qui m'a frappé, c'est le respect qui est omniprésent partout. Et je crois qu'il n'y a aucune embrouille possible dans les rues. Les gens dans le métro ne foutent pas le bordel, les gens dans le métro sont calmes. Et il y a un truc aussi qui m'a frappé au Japon, j'ai l'impression que c'est une famille le Japon. Ouais, voilà, ça aussi ça m'a frappé, c'était à la fin. C'est pas raciste, hein, c'est pas parce qu'ils sont tous chinois que je dis ça. En fait, le truc, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient tous solidaires, tous. Et que c'était tous une grande famille, quoi. D'ailleurs, on m'a expliqué comme quoi que n'importe qui est capable d'appeler quelqu'un papy, mamie, parce que justement, c'est une famille. Et ça se sent tellement. C'est une nation unie, vraiment unie, voilà, c'est ça, c'est une nation qui est unie. La seule petite, même pas criminalité, la petite entourloupe qu'il peut y avoir, c'est dans les quartiers comme Shibuya ou Shinjuku, le quartier des putes, tout ça, les racoleurs. Tu peux te faire arnaquer là-dedans, tu vois. Tu peux aller dans un bar à putes, hein, tout simplement, et ils vont charger ta carte à mort. Et en fait, à la fin, toi, tu sais pas, tu consommes, et à la fin, tu t'en rends compte que tu dois 200 000 yens, tu vois, un truc comme ça. Alors, tu t'y attendais pas. C'est les petites arnaques qu'il peut y avoir, mais ça fait un peu partie du truc. À Paris, les quartiers Pigalle, c'est pareil, tu rentres, tu te fais assassiner, quoi. Il y a un truc qui m'a aussi frappé, c'est que dans ces quartiers-là, c'est pas des Japonais, les racoleurs. Chez des Occidentaux, c'est des Américains. Très souvent, c'est pas des Japonais. Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci, à la prochaine, arigatou gozaimasu.